Bonjour, je vais aujourd'hui te lire le conte de Podane. Il a été écrit par Charles Perrault. Tu pourras soit fermer les yeux et t'imaginer le film ou le dessin animé de l'histoire, soit regarder les images que je vais te proposer pour t'aider à te faire le film ou le dessin animé de l'histoire. Bonne écoute! Il était une fois un roi qui, étant resté veuf, fut obligé de se remarier pour des raisons d'État. Mais ayant promis à la défunte reine que si un jour il se remariait, il choisirait une épouse plus belle et meilleure qu'elle, il ne réussissait pas à trouver une autre femme. Un de ses ministres lui dit: Meilleure et plus belle que la défunte reine, je n'en vois qu'une. Il n'y a qu'une seule femme, c'est votre fille. C'est bon, répondit le roi, j'épouserai la princesse ma fille. Mais la princesse refusa ces noces qu'elle haïssait, et comme son père insistait, elle alla se réfugier chez la Félila, sa marraine. Dis à ton père que tu l'épouseras s'il t'offre une robe couleur du temps, lui dit-elle. La jeune fille remercia sa marraine et, de retour au château, demanda à son père la robe couleur du temps, certaine qu'il n'aurait pas pu la trouver. Bien au contraire, le lendemain, le père lui apporta une robe exactement couleur du temps. Désespérée, la jeune fille alla de nouveau chez sa marraine, qui, cette fois, lui conseilla de demander une robe couleur de lune. Mais hélas, le roi, qui était très riche et très puissant, réussit à procurer à sa fille une robe couleur de lune, et même bien plus tard, une robe couleur du soleil. Ne te désespère pas, dit la fée à sa filleule. Demande à ton père qu'il te donne la peau de l'âne qui fait des monnaies d'or. Le roi était vraiment très attaché à cet animal extraordinaire. Mais devant la demande de la princesse, il n'hésita pas une seule seconde. Il tua l'animal et lui enleva la peau. Comme toutes les ruses n'avaient eu aucun résultat, et suivant le conseil de sa marraine, la princesse s'enfuit enveloppée dans la peau d'âne, portant avec elle une valise où elle avait mis ses 3 robes. À force de marcher, elle arriva dans un village, mais chaque fois qu'elle demandait l'hospitalité et du travail, elle était chassée et on lui jetait des pierres tant la peau qui la recouvrait avait un air répugnant. Finalement, dans une ferme, on lui donna la place de gardeuse d'oie. Elle accepta avec joie. Toute la journée, elle restait avec ses bêtes, mangeant les restes de la table des maîtres. Le dimanche étant libre, elle s'enfermait dans sa toute petite chambre, enlevait son horrible et répugnante peau de bête et mettait l'une après l'autre ses magnifiques 3 robes, couleur du temps, couleur de lune, couleur du soleil. Un dimanche, le fils du roi passa à la ferme, et tandis qu'il attendait un verre de lait frais, il se mit à se promener dans la cour. C'est ainsi qu'en regardant par une fenêtre entr'ouverte, il aperçut une belle jeune fille qui se regardait devant un miroir, revêtue d'une robe couleur de lune. Étonné, il demanda qui habitait dans cette pièce. Quand on lui dit que c'était une créature qui ressemblait plus à une bête qu'à une femme, il crut avoir rêvé. Cependant, en rentrant au château, il commença à penser à la merveilleuse vision qu'il avait eue. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus, et tomba malade. La reine, sa mère, désespérée de voir son fils au plus mal, lui dit un jour: Demande-moi n'importe quoi, même la vie, mais s'il te plaît, reste avec moi. Mère, je veux manger une galette, répondit le prince avec un tout petit fil de voix, faite par Podane, la gardeuse d'oie de la ferme. Bien qu'étonnée d'une telle demande, la reine s'empressa de le contenter. Podane reçut l'ordre de faire la galette pour le fils du roi. Elle se mit à l'ouvrage, et tandis qu'elle travaillait la pâte, la petite bague qu'elle portait d'habitude sortit de son doigt et tomba dans la pâte. En mangeant la galette, le prince la trouva. Alors, la montrant à sa famille, il dit: J'épouserai la jeune fille qui pourra enfiler cette bague.
Immédiatement, des chevaliers annoncèrent le désir de l'héritier au trône, et princesses, jeunes filles nobles et bourgeoises défilèrent à la cour pour essayer la bague. Mais hélas, elle était si petite et si fine qu'elle n'entrait à aucun doigt. Quand le prince sut qu'aucune jeune fille avait pu enfiler la bague, il dit « Alors, je veux que la bague soit essayée au doigt de Podane. » Tout le monde rit à cette demande. Mais c'est le prince, alors on lui obéit. Podane fut conduite au château, et en présence de toute la cour, on lui demanda d'enfiler la bague, ce qu'elle fit, avec une extrême facilité. Alors, au milieu de la stupeur générale, la jeune fille enleva sa podane et apparut dans toute sa splendeur. Comme elle avait mis sa robe couleur de soleil, les courtisans durent fermer les yeux pour ne pas être éblouis par tant de splendeur, par tant de beauté. Elle était magnifique. Au même moment, le plafond de la salle s'ouvrit et la fée Lila, sa marraine, descendit par l'ouverture. Elle raconta alors à tous les aventures de la pauvre princesse. Les noces de Podane et du prince furent célébrées peu de jours après, en grande pompe, et tous les rois de la terre y furent invités. Naturellement, le père de la princesse vint. Entre-temps, il avait oublié son bien étrange idée et avait épousé une reine, veuve elle aussi. Elle n'était guère belle, mais heureusement, elle était très bonne et très gentille. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette histoire t'a plu. À la prochaine fois.